Pendant cette période du confinement, même avant, lorsque on a vu la pandémie arriver sur la France, on a découvert la chose suivante, qui est assez déconcertante. C'est les limites des personnes que nous avions considérées comme des gens de référence. On est maintenant les témoins, à cause de tout ce qui a été enregistré, qui est rediffusé sur les réseaux sociaux, ou parfois même sur les chaînes de télévision, où on nous rappelle ce qu'avait dit, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ce n'est pas rien. C'est des gens quand même de référence. Et manifestement, au début, ils nous ont induit en erreur, parce qu'ils se sont trompés. Et je me rappelle ce qu'avait dit le président de l'OMS, non, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y a pas d'épidémie, il n'y aura pas de pandémie. Ensuite, ils nous ont annoncé, toujours l'OMS, que l'Afrique allait être quasiment décimée par la pandémie. Et les choses ne se passent pas comme cela. Donc on voit, on a été les témoins en fait. On a été les témoins de toute la limite que peuvent avoir des gens qui sont des gens de référence. Nous sommes appelés, nous, à faire confiance par nature. Mais à faire confiance à qui? Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est habité par une méfiance permanente. Mais c'est quelqu'un qui sait où doivent aller les limites de sa confiance. Je vais vous lire un texte qui est brutal, que l'on trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 17 et verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ça, j'ai pris la version habituelle que nous utilisons, c'est la Louis II. La Bible en français courant, c'est percutant, mais différemment. « Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche la force dans des pauvres moyens humains. » Cherche sa force dans des pauvres moyens humains. Je crois que, vu ce que nous avons vécu, nous avons été témoins, comme toujours, du génie des hommes, mais également des limites des hommes. Tant on a cité l'OMS tout à l'heure, mais on aurait pu citer également quand même des hommes politiques qui nous ont dit « mais non, le masque, ça ne sert à rien ». Puis après, pour nous dire « ah ben oui, finalement, vous allez non seulement le mettre, mais ce sera obligatoire ». C'est quand même déconcertant. Je voudrais vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai vécue il y a 2 ans maintenant, où suite à des petits soucis de santé, je me suis retrouvé dans une clinique. Et puis, je devais avoir des examens, on devait me mettre quelques ressorts dans des tuyaux dans le cœur. Et puis, c'était convenu comme cela, le médecin était passé, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une sorte d'incertitude avec l'équipe médicale. Une infirmière me dit « écoutez, M. Gisquet, c'est un petit peu différent, on est en train de parler de votre cas et quelqu'un va venir pour vous expliquer. » J'ai dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et on a fait sortir le patient qui est avec moi, nous étions dans une chambre à 2, et arrive donc un professeur qui est chirurgien en cardiologie à la clinique Pasteur de Toulouse. Et là, je vois cet homme qui s'assied, qui me fait asseoir, enfin tout un cérémoniel, d'habitude il reste debout, il passe un coup de vent, et là on sentait qu'il avait tout son temps, il me dit voilà, il faut que je vous explique, on vient d'étudier votre cas, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on avait cru voir au départ. Et il m'explique que voilà, il va falloir qu'on m'ouvre et qu'on va faire une opération assez délicate. Et puis il me dit, écoutez, je dois être honnête avec vous, c'est cette opération sur laquelle on a le plus de casse, je reprends son expression. Donc, spontanément, je lui dis, s'il y a beaucoup de casse, dans ce cas-là, on ne fait rien. Il me dit, non, c'est qu'il faut faire quelque chose, parce que là, votre vie ne tient qu'à un fil. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse le temps de réfléchir, peut-être vous voulez consulter une autre équipe médicale. J'ai dit, non, je ne connais personne. Et je dis, voyez-vous, monsieur, je suis condamné à vous faire confiance. Mais pas que. Parce que je crois, ce qui a été dit par Ambroise Paré, c'est « je le soigne et c'est Dieu qui le guérit ». Donc il y a un silence. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on prend rendez-vous pour l'opération. Et donc, il appelle sa secrétaire, moi je sors mon téléphone, et on a posé comme ça le rendez-vous de l'opération. Pour moi, je lui faisais confiance, mais je gardais présent à mon esprit
que ma confiance, elle était d'abord absolue en Dieu, et elle était relative en ce qui le concerne, mais je n'avais pas le choix. Je voudrais vous relire tranquillement, c'est Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 8. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans des pauvres moyens humains. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans les steppes. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter. Quand vient la chaleur, son feuillage reste vain. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. J'aime bien comme cela est introduit. C'est « Je maudis celui qui se détourne de moi et qui met sa confiance uniquement dans l'homme et qui cherche sa force que dans les pauvres moyens humains. » Moi, je vous invite, par rapport à l'incertitude qui pèse sur nous, l'avenir est très incertain, il ne faut pas se voiler la face, à vous appuyer sur cette parole de Jérémie, chapitre 17, des versets 5 à 8. En conclusion, je reviens à ce monsieur Ambroise Paré, en fait, il a vécu au XVIe siècle, il est né en 1510 près de Laval et il est mort en 1590, donc il a vécu 80 ans, ce qui est assez remarquable pour cette époque. Et en fait, c'était un chirurgien et un anatomiste français. Et en fait, cet homme a été appelé sur les champs de bataille. Et venaient d'arriver dans les guerres les armes à feu. Et ainsi, ils ont été confrontés à des nouvelles blessures, des blessures qui étaient différentes de celles qu'ils avaient connues jusqu'à présent. Et donc, lui, par ses recherches, il va participer à l'amélioration, à la diffusion d'une technique qui s'appelle la cauterisation des plaies. Et ça va être quand même un tournant dans les soins apportés aux blessés en temps de guerre. Et Ambroise Paré va mettre au point la ligature des artères et il va ainsi empêcher des amputations grâce à cela, puisqu'il va mettre en place le principe de la cauterisation. Mais ce qui est touchant, c'est que cet homme qui va être perçu comme un génie à l'époque, un grand sauveur, va avoir cette phrase tellement modeste. Alors c'était en vieux français, mais je vous le dis en français actuel, je le pense ou je le soigne, et c'est Dieu qui le guérit. Je voudrais que chacun d'entre nous puissions, tout en ayant un profond respect pour le génie humain, en discerner quelles sont ses limites, et en sachant que celui qui a le génie absolu, c'est Dieu. Et que les hommes ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Et que nous sommes peut-être parfois condamnés à leur faire confiance, mais derrière la confiance que nous donnons aux hommes, nous nous attachons surtout à faire une confiance absolue en notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. And he reigns on high. He is the Lord, spoke into the darkness, created.